Correct, pas correct, l'eau Top FM. Côte tout noir, vin blanc. Un grand bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle édition de Correct pas correct. Le gouvernement a annoncé donc qui pas pour une subvention, il pour coupe une subvention à 5 collèges à partir de janvier 2024 à 5 collèges privés. Ce qui veut dire que ça man collège là, donc soit vous pouvez besoin revoir votre modèle de fonctionnement ou alors vous pouvez besoin fermer et dans certains cas bon ban collège là pour fermer parce qu'il y en a là-dedans qui le gouvernement qui disait un certain contrôle médicaux etc. Et pour une première fois, nous trouvons le syndicat des employés du collège, des collèges privés, des enseignants du collège privé, donc d'accord avec sa décision-là. Et nous pouvons évoquer tout cela, nous pouvons évoquer qui fait le psy d'accord, et aussi nous pouvons évoquer le sort de man collège privé, parce que depuis un certain temps, peut dire qui, compte tenu de la diminution de la population estudiantine, compte tenu aussi qui découle du fait que la population mauricienne même peut baisser, le taux de natalité peut baisser, et donc il y a une menace certain de Saban collège privé. Là, nous parlons de tout ça là aujourd'hui avec notre invité, Monsou Korim Bokos, qui est le secrétaire général de l'EPSI, donc le syndicat des enseignants des collèges privés. Monsou Korim Bokos, bonjour. Bonjour Michael et bonjour à tout le monde audité à Top FM. Et donc, moi, invite si vous avez une questions sur le sujet, donc téléphone-nous au 213 7777 213 7777 et évidemment, démarre-nous, suivez-nous, nous page Facebook Top FM Mauritius, côté là aussi, vous capable laisser un commentaire ou laisser une question, mais pas oublier aussi que vous capable partage. Et donc, l'émission par la suite. Donc, Monsou Korim Bokos, le psy qui finit souvent la guerre contre une décision du ministère de l'Éducation. Enfin, mon cas comprend qu'il fait les autres d'accord, mais ou d'accord avec moi, c'est un peu étrange qu'il trouve un syndicat d'accord avec une décision. Oui, des autorités. Merci pour sa question-là, mais avant de revenir à sa question-là, permettez-moi, Michael, pour moi, un petit message de solidarité à un syndicaliste, Yogita Babou, qui nous connaît pour qu'il fasse des fins passées. Donc, vous connaissez, pour un pays fonctionne bien, une société fonctionne bien, il y a plusieurs acteurs. Et un des acteurs importants dans une démocratie surtout, quand on fait cause de démocratie, nous cause de la liberté. Right? C'est le syndicalisme. Et ça, le dernier moment-là, nous finissons de trouver comment finir. Et c'est museler le syndicalisme, c'est pas ricocher. Et ban syndicat, hier, on dit ça d'ailleurs dans le 6e. Et nous aussi, nous payons certains problèmes. Hein? Alors, nous va pour évoquer ça aujourd'hui. Mais il y a une affaire quand nous cause. Il y a une représailles. Ouais, quand nous cause liberté, il y a un juge, Judge Leonard Hand, qui dit que la liberté réside dans les cœurs des hommes et des femmes. Et quand ça mot, ni la Constitution, même ni une Constitution qui écrire, ni la loi, ni la cour pour capable sauver ça. Donc, ça, c'est un message à nous qui peut diriger nous dirigeants, right? Qui est un dirigeant des banques coopératatiques, dirigeant d'une institution et dirigeant le pays, et qui dans decision making dans ma place, quel que soit, alors il ne fallait pas que l'élément de la liberté, ce qu'on appelle rights and freedom, mot dans notre guerre, sinon une société pour doom. Alors ça, c'est un commentaire que j'ai envie de faire. Je reviens à la question, le thème du jour. Oui. Le thème du jour, c'est que le gouvernement décide pour supprimer une subvention, donc pour arrêter une subvention à 5 institutions privées, 5 collèges privés. D'abord, qui ça va un collège là, M. Korim-Bokos? Bon, il y a 5 collèges. Il y a un collège Bradley. Il y a un collège Bradley, vous trouvez pour peut-être des gens qui... Les trous au Pamplemousse. Ah, ok, ouais. Je connais dans les noms, oui. Pamplemousse. Et il y a un Médico Cassé qui est à côté, en haut, voisin, right, l'autre côté de l'autoroute. Ouais. Et nous avons un collège lycée Beaubassin, et nous avons un collège Mauritius Boys and Mauritius College Girls. Okay. Alors, ces 5 écoles-là, de subvention peut couper. Alors, à partir de l'année prochaine, janvier, je pourrais gagner une subvention de l'État.
Alors, comment nous connaît l'éducation gratis, tu amènes ban collège privé, tu gagnes ban subvention, ce qu'on appelle grant. Right? C'est ban grant aided schools, et le gouvernement, tu peux payer ban enseignant, et tu peux aussi payer ban non enseignant, c'est-à-dire tout ban staff qui travaille dans l'école, et aussi tu peux donner ban l'école, ban subvention pour être capable de rouler l'école là. Donc, à partir de janvier 2024, ça va l'école là, ça 5 l'écoles qui nous fait citer là, pour arrêter de gagner une subvention. Voilà. Mais qui distinction nous fait entre les. Enfin, Bradley, donc, il y a donc parce qu'il y a un moment, donc, nous finissons dire que soit ça va une institution là pour besoin sans autre modèle de fonctionnement, donc vous avez une privée payant, ou alors vous êtes obligé de mettre la clé sous la porte. Oui, vous connaissez, pour une privée payant, il n'est pas aussi simple que ça. Les enfants qui peuvent fréquenter à l'école là, c'est les enfants qui peuvent fréquenter l'école. Il paraît que n'importe quelle école qui est là, qui est subventionnée par l'État. Bon, pas quoi, du jour au lendemain, un parent pour commencer à payer l'école ses enfants dans l'école qu'il peut aller. Et nous connaissons ça dans sa l'école là, qui est type de enfants qui allent dans sa l'école là. Maintenant, la paye ban enseignant. On peut dire que c'est souvent les parents modestes. Voilà. Ban parents qui envoient les enfants dans l'école payante. C'est l'école de haute facture, hein, pas l'école. Donc, les points P difficiles. Bon, si je travaille, je amène un projet dans ça il prend cette décision à aller. Mais une école qui est subventionnée par l'État et une école payante, c'est des modèles complètement différents et fonctionnements différents. Mais nous venons le Medco déjà. Hein? Medco, si je ne me pas trompé, depuis longtemps, je te demandé qui fait un Medco. Moi, j'ai l'impression là. Pas nous qui peux demander. Ouais. D'ailleurs, nous, pour Medco, nous avons toujours dit au gouvernement de faire des efforts et de ban collège Medco. C'est ouvert collège Medco, pas ferme ban collège Medco. Parce que quand on redéploie ban professeur, vous allez sous Medco. Mais si tout ban l'école Medco ferme, mais que Dieu pour aller, puis on prend, alors c'est pas trop bon ça, quand ban l'école Medco ferme. Mais seulement pas fin faire non, et là, moi, il y a un petit reproche quand même, parce que, et vous connaissez, ban l'école Medco, pas fin faire non rien pour améliorer cette infrastructure, pas fin, quoique Medco Cassis, c'est une jolie laco, oui. Il y a un bâtiment ici dressant, vous pensez, pas un petit bijou, mais pas faire grand chose. Le problème, c'est que Medco est dirigé par un board. Et ça, un board là, c'est souvent des fois, c'est un nominé politique. Right? Et souvent, des fois, je ne pas comprendre, soit je ne pas comprendre qu'il n'y a rien dans l'éducation, ou bien je ne pas trop concerné par l'amélioration des bonnes infrastructures et bonnes conditions dans sa bonne école là. Donc, l'école là, vous connaissez ban travailleurs, on appelle les autres fonctionnaires qui travaillent dans bureau médicaux. Ça y est une autre affaire, ça l'administration. La paye, enseignant, les autres affaires administratives. Ça est différent avec ban qui dans board, qui dans decision making pour développement ban l'école et ban les autres qui sont dans ban collège médicaux. Right? Ça est différent ça. OK? Donc nous disons médicaux, c'est ouvert encore collège médicaux. On ne prend pas ferme collège médicaux. Mais le fait qu'il collège médicaux Cassis, depuis un peloton, li en bas 150 élèves. Donc critère pour capable rouler l'école c'est 150 élèves. Li en bas depuis presque des ans, hein, en bas 150, ça l'année là, il peut rouler avec 58 élèves. Il y a un petit peu normal. 58 élèves, hein? Oui, il y a un petit peu normal. Ou imaginez, il y a 58 élèves, il y a 38 enseignants. 38 à 36, hein. Bon, maintenant, le chiffre exact dans la tête. Et non enseignants aussi. Donc, le ratio coût-bénéfice, enfin, bénéfice. Voilà, il n'est pas match. Donc, tiens ça problème là. Donc, il est un petit peu normal que le gouvernement prend une décision tôt ou tard. OK, alors des gens là sont tombés. Des gens là, malheureux que des gens là sont tombés, mais des gens là sont tombés. Alors, il est comme ça. Mais allez, donc ça c'est donc un Medco. Allez, donc un Bradley qui est là pour dire. Non, mais il est pareil. Il peut un critère de nombre d'enseignants pour capable continuer à opérer. On lit pas d'enseignants. Non, pas nombre d'étudiants. Il peut un nombre des élèves pour les capable continuer à opérer parce qu'il y a dans mon pensée, il y a dans 133 par là, il y en a moins qui 150. Et d'ailleurs, ça m'a l'école l'année dernière, j'ai un provisional registration. Chaque année, l'école a une registration, il y a plusieurs critères, bâtiment, OK, tout le monde a fait. Et j'ai besoin de fire certificate, j'ai besoin de besoin d'un rapport, ingénieur qui est sur le bâtiment.
correct. Alors, il y a une quantité de critères qui est décidé pour capable d'une registration of school. Donc, ça trois l'école là, je pas un provisional. Ça veut dire que j'ai un enregistrement provisoire. Déjà, tiens signal qui sont dans zone rouge. Lycée Beaubassin aussi? Lycée Beaubassin aussi, c'est pareil. Allez, ok. Mais dans le cas de Mauritius College, Boys and Girls? Le collège Mauritius, c'est un cas un petit peu différent, dans le sens qu'il là-bas, il y a un problème nombre. On va critères à la lit, se respecter critères à la lit. Mais c'est mal dans le collège Mauritius, depuis un peu de temps, il y a un problème industriel. Et problème industriel, il y a une section dans PSIA qui dit une école PSIA qui a take over, c'est une strained industrial relations. Et dans le collège Mauritius, depuis un peu de temps, d'ailleurs, nous, au niveau de l'EPSI, nous tirons la sonnette d'alarme depuis plus de 3 années maintenant. OK? Nous tirons la sonnette d'alarme, nous faisons plusieurs manifestations. Et moi, carrément, moi, il y a plusieurs vidéos que je me dire que ça, l'école là, pas qu'à continuer à rouler, d'une façon qui peut très bien travailler, bien faire l'école là. Parce que, over and above, tu fais un fact-finding, pas fact-finding, mais tu appelles le Committee of Inquiry. Un comité of inquiry, tu fais une enquête indépendante pour faire une investigation, une allégation de malpraxis qui est dans l'école là. Et ça, d'après moi, rapport là, damning, parce que nous-mêmes, nous faisons déposer dans le rapport là. Tous nos membres qui travaillent là-bas, je fais déposer parce que presque chaque mois, nous faisons une réunion, tout le temps plein. Tous les jours, la rentrée. Donc, rapport là, il n'est pas capable de bon rapport. OK? Maintenant, il y a des gens qui quittent depuis là-bas. Des personnes qui font une météo, des personnes qui ne font pas renouveler les autres contrats. Alors, il y a beaucoup de gens, des personnes qui viennent à leur retirement. Rapport là, rendre public? Rapport là, pas fin rendre public. Rapport là, pas fin rendre public. Mais, finalement, un comité of inquiry. Alors, le comité of inquiry, pas toute l'école qui donnait ça. Ce que dire, c'est qu'il donc le cas de collège Mauritius avec le cas de ça, 3 autres collèges. Nous rappelle qu'il y en a 2, donc 2 boys et girls pour Mauritius College. C'est pour ça qu'il en arrive 5. Donc, ça cas-là, avec les 3 autres cas, donc il n'est pas pareil. Il n'est pas pareil. Mais c'est pas comme nous en prendre enfin, il y a une possibilité qui, dans le cas de Mauritius College, on a contesté la décision du gouvernement. Écoutez, moi, si je ça, nous dans une démocratie, mais je veux dire, tout ce droit pour se défendre ce cas devant la justice. Alors là, nous avons arrêté. C'est pas ça pour dire. Moi, je pense, la loi est claire. Si il y a une strained industrial relation qui continue et qui ne peut pas faire aucun effort pour capable arrêter ça, et moi, je connais. Moi, je peux dire, quand on fait sa comité of inquiry là, si vous prenez action tout de suite, ça. Mais le gouvernement pas fait une action tout de suite. Probablement, il donne maintenant le temps pour capable redresser la situation. Mais la situation est empirée. Malheureusement, elle est empirée. Mais dans les 3 autres institutions, est-ce qu'on entendait qu'il y a une possible contestation ou pas? Mais je peux contester quoi? Je critère nombre d'élèves même, je peux non. Donc, probablement, c'est ce de contester, je droit ça. Vous comprenez? Alors, à ce moment-là, nous avons été plus devant. Mais nous, vous connaissez, on dit dans les débuts, dans mon introduction, on dit qui nous fait bien critique à l'égard du gouvernement. Surtout moi, je fais toujours critique. Oui, très critique. Je fais très critique, mais il y a un petit message d'appréciation pour Madame la ministre. Et aussi PSEA, parce que, quand même, de ce sujet-là, parce que quand même, c'était long overdue. Parce que vous-même, vous dites qu'il y a la cour ou CCM, ou a CCM. Oui. Alors, moi, dis quand on fait bien, moi, pour dire, il fait bien. Sa décision-là, c'était une bonne décision. Parce qu'il est dans l'intérêt des enfants, il est dans l'intérêt de l'enseignant, il est dans l'intérêt de non-teaching. Allez, justement, mais qu'arrive ça, les élèves de ces institutions, même, par exemple, nous dire qu'il là-dedans, il y a 58 élèves. Donc, qui arrive à 58 élèves là? Vous connaissez tous ces élèves là pour redéployer ça. C'est-à-dire, là, quand on annonce bonheur, là, le PSEA est dans tout seul les temps pour lui guetter qui côté ça va des enfants là rester et qui l'école pour donner mal là. Est-ce qu'il y a des parents pour d'accord, alors pour donner mal là, un choix pour choisir l'école dans une catchment area que vous rester, près avec votre résidence et pour canaliser des enfants là dans sa façon là. Je pense que c'était assez les temps, c'était presque 5 mois, 6 mois pour faire ça l'exercice là, je ne pas penser qu'il n'y a aucun souci dans le redéploiement des élèves. Donc, il y a déjà un plan, une mettre sur place pour capable redéployer les élèves. Ce n'est pas la première fois qu'on peut faire ça. Et non, on connaît l'école qui ferme
un incident malheureux qui avait arrivé dans le collège Ambassador. L'école là, tu prends en diffé parce qu'il est en Dibois. Tiens, l'école a un bâtiment en Dibois. Mais vous connaissez, dans vite, dans des jours, tu sais, il déploie tous les élèves. Alors, mais c'est moi, tu récifes à aller. Tu récifes à aller. Dans le cas collège Willoughby, collège Macmillan, qui s'est fermé rapidement par une décision conseil des ministres. Oui, on rappelle du jour au lendemain. Du jour au lendemain, tu fermes ça de l'école là, tu n'es qu'annoncé. Qui fait tu fermes autres. Mais ça m'a aussi, ce tu parais, je pas dans le nombre de élèves requis. Ou bien on prend, après tu fermes l'école là, mais quand tu fermes l'école là, tu redéploies les élèves là. Alors, c'est un exercice qui, vous pensez, dans le passé, n'a pas fait. Avant qu'il nous vienne l'enseignant, etc., est-ce qu'il est aussi simple pour redéployer les élèves? Moi, je peux dire, les autres parcours académiques, le plan académique, parce que si les élèves sont habitués avec d'autres groupes, avec d'autres classes, je ne connais pas, avec un rythme qu'ils ont allé, est-ce qu'ils comprennent les élèves là depuis un collège, André ou Thierry, parce que tout pas ensemble, peut-être, là où mettre dans notre classe, dans notre collège, côté n'a pas connu côté banane arrivé, etc. Est-ce que vous connaissez où il a raison le ça point là en tant qu'un pédagogue il propose un petit problème mais c'est moi là les enfants là et non les temps pour être capable de faire ce mindset pour être capable et bien encadrer ce là l'important c'est encadrement pour préparer maintenant pour aller dans l'autre l'école dans l'autre l'environnement avec un nouveau camarade avec un nouveau enseignant right pour être capable d'adapter ce dans sa contexte. Donc, il y a une période de temps, 5 mois, pour capable préparer sa enfant là. Et sa préparation là, est extrêmement important. Extrêmement important. Et ça, bien faire dans toute préparation possible pour capable préparer sa enfant là pour aller dans ce nouveau lieu d'études. Parce que quand on peut dire moins que 58, par exemple, dans le cas de moins que 58 élèves, oui. Donc, c'est différent. Donc, il y en a forme 1, forme 2, forme 3. Donc, pas pour capable prendre tout, mais trouver un moyen, on dirait, déplacer l'école là, entre guillemets, dans une autre institution pour obliger. Bon, il est capable possible, parce qu'il y en a beaucoup d'écoles qui drastiquement, ce nombre d'élèves fin diminuer. Mais ça, il dépend des parents. Ouais. Right, des parents qui côté envie à envoyer des enfants et qui comptent les sites qui sont available dans les autres l'école. OK, alors tout ça là, il peut dépendre. Par exemple, allons prendre collège Mauritius, il y a des élèves qui sont sur l'école trop dans Curpip. Probablement, il y a une école dans Curpip qui a un site available. Mais probablement, si il y a des enfants qui sont sur Roseville, peuvent Curpip. Parents là capables de dire qui fait de bizarre voyager, Roseville est dans l'école. Moi, c'est essayer de un site dans Roseville. Right? Alors, pour une bonne facilité qui peut donner aux enfants et les autres l'école. Et comment on dit, sa préparation, c'est le point important. Allez, mais dans le cas d'un collège, mais dans le collège Mauritius, par exemple, que tu as ou design une classe qui 20, 30 enfants, c'est le coup. Là, il est capable de compliqué, non? On pas penser les compliqué. Si fini identifier que vous pour aller, si ça l'école là capable de préparer pour mettre une classe en entier, faut pas trop lier un problème, moi. Non, ça ce serait l'idéal peut-être. Ce serait l'idéal, mais du moment qu'il y a suffisamment d'élèves. Moi pas trop lié pour arriver comme ça. Ouais. Mais c'est pour l'idéal, c'est pour l'idéal. Et il workable ça, mais c'est moi, il pas workable pour 200 enfants, non, tous les 200 enfants, right? Alors, pour une petite complication probablement pour une mais seulement, moi, penser, pour capable dissiper ça petite complication. Là. Allez, voilà, nous pouvons poursuivre la discussion après la pause. Donc, nous marquons une pause, nous retrouvons dans quelques secondes. Et évidemment, si vous êtes parents, si vous êtes enfants concernés, ou alors si vous êtes enfants, PA, dans un collège privé, étant donné que beaucoup peuvent dire qu'il y a une menace, là, certains des collèges privés, moi, invite tout téléphone nul au 213 7777 213 7777, mais tout de suite, c'est la pub. Correct. Presenting Girnar Detox Desi Kawa. Tea with a twist. Sip it along with the rising sun or savor it after a long run. Your respite during a hectic day or when you're in the mountains far away. Finest of green teas, herbs and spices. Gives a flavor that's twice as nice. Detoxing now made easy. Just dip and sip. No wonder they say, Girnar, my chai, my time.
Côte tout noir, vin blanc. De retour dans Correct pas correct, Zodi nous évoque donc la décision des autorités du ministère de l'Éducation pour arrêter les subventions à 5 collèges privés, donc il y a Bradley, il y a Metco-Cassi, il y a lycée Beaubassin. Après, il y a les 2 départements de Mauritius College, donc c'est-à-dire département Boys et Girls. Avec nous, studio, nous avons Soukorim Bokos, qui est le secrétaire général de l'UPSI, l'association, l'union, le syndicat des enseignants des collèges privés. Soukorim Bokos, avant de continuer, nous avons Bruno de QAPIP. Bruno de QAPIP. Bruno, bonjour. Ouais, bonjour. Bonjour, Bruno. Oui, mon sentiment concerné dans l'école. Quand je suis content de l'école, mon content, ça me l'avenir là. Oui. Quand les enfants dans l'éducation. Moi, je dis quand même, il n'y a pas gagné là, il n'y a pas gagné casse pour ce travail, qu'il apprend, il n'y a pas gagné meilleur travail. Parce que, il y a une Mauritius, il peut le Mauritius, mes enfants, c'est le Mauritius. Ou bien, ça reste comme tout ça, comme ça. Mauritius, c'est une école, comment dire, avec côté fille, il y a discipline. Correct, l'école là, correct, moi, tout l'école. En même temps, quand je suis là-bas, moi, je ne vais pas faire l'école là, moi, c'est que mon rangé, ça fait, moi, check, moi, tu fais. Mais là, moi, je peux pas faire les grands des mamans professeurs ici, pas me dire non, je travaille ça. Pas inquiète-toi, un 80 grands, tu me dis, moi, mon professeur là, moi, j'ai de CV pour faire autant, moi, mais me dit, bon, c'est mon sagrin, comme tout, moi, j'ai mon richesse, moi, j'ai pu fermer. Moi, j'ai depuis ça, gouvernement, là, moi, j'ai tout pu fermer, moi, j'ai. C'est des pédiats comme ça, l'école, puis moi, élèves. Mais, même l'école, comment dire, primaire, l'école, moi, tous mes enfants, la plupart classe fermée, puis les enfants, un peu partout, tout ça. Comment dire, moi, pas connaître que ça vient, ça me dit de bonne réponse là, merci. Allez, merci beaucoup. Merci, Bruno. Moi, pas connaître si vous partagez ça vidéo. Non, vous connaissez Mauritius College, c'est vrai, hein, il y a une histoire derrière. Oui, Mauritius College, c'était une référence, hein, donc, c'était une référence auparavant. Mais vous connaissez, avec les temps, quand Djimoun, dit la raison, vous pas connaître, vous parlez. Il a beau le Mandimoun, on pas faire, non, on peut pas faire allégation, on peut faire un constat. Il pas si bizarre arrive quand il est arrivé. Hein, pas si bizarre arrive quand il est arrivé. Non, c'est toujours triste qu'il y ait la c'est, voilà, parce qu'il quand même, il tient une référence, hein. Nous pas jubiler, nous, hein, Michael, nous pas jubiler parce qu'il nous connaît, on connaît un péré face à un brin de l'histoire, là, hein, parce qu'il quand même fait une produit à Djimoun, intellectuel dans sa collège, là. Alors, nous pas jubiler, mais, depuis un peu les temps, quand c'était problème qui est dans ça, donc, les parties propices pour dispenser d'éducation dans sa école, là. Donc, à ce moment-là, nous avons une responsabilité pour dénoncer ça. Ben voilà. Mais, comment il peut dire, sa camarade Bruno peut dire qu'il, dans certaines écoles primaires aussi, il y a moins d'enfants. C'est vrai parce qu'on connaît la démographie, la population même peut baisser. Right? Et le gouvernement peut inciter Djimoun à faire plus d'enfants. Mais avec le coût de la vie un peu compliqué. Hein? Il est compliqué. Alors, il peut venir un problème à la longue. Hein? Il peut venir un problème à la longue pour nos pays même, pour le développement, parce que nos pays, nous dépendons beaucoup du capital humain. Right? Nous payons des ressources naturelles et tout le secteur qui peut émerger, c'est nous dire Djimoun pour travailler là-dedans. Right? Alors, nous bizarre. Nous sortons qui est pipe dans la direction de Triolet, nous avons Robin en ligne. Robin, bonjour. Bonjour Michael Jean-Louis, mon camarade Mansour, salam alaikum, bonjour l'île Maurice, bonjour les pépins admirables. Moi, je peux trouver une affaire, je m'espère mon acto, je peux trouver une affaire, moi, attends, je peux faire certaines l'école, je finis focus, qui, pour une l'école qui peut créer, et pour une université d'intérêt, vous connaissez qui m'a dit qui parle dans bâtiment, vous connaissez qui m'a dit qui parle gérer ça l'école là, après, là, pour comment dire, venir faire même business. Ça veut dire là, il y a certains parents qui vous disent, ok, il peut offrir un prix à rabais, peut-être nous pouvons payer crédit tous les mois, nous faisons pas la route de l'école payant. Moi, je peux payer, moi, espérer, moi, dans tout. Parce que, écoutez, vraiment, du monde pas payer de faire enfants. Pourtant, Madame Franzila Doria, à l'époque, tu peux dire non, mais Maurice nous peut vieillir. Et j'ai fait enfants. Et même tout dans l'avenir, c'est vrai, quand nous dire Maurice, la population peut vieillir. Nous avons des catégories du monde, nous avons du monde qui est drogué, population drogué, et puis population vieille personne. Parce que tout le monde jeune que peut aller. Là, on peut faire l'école encore. Alors, on fait plus de aller encore. Exode, on peut causer. On peut causer brain drain. Pas même qui peut fournir tout le monde efforts pour faire aller. On peut créer tout le monde situation plus pour aller. Moi, espérez-moi, Nato, qui pas peut faire. Allez, Lucien, espérez-moi, Nato. Robin, donc merci qui vous fin téléphoner. Mais donc, mais la fermeture découle du fait qu'il
P, là. Oui. Enfin, dans la Non, plupart des cas, Robin, quand même, finit un point intéressant. Ouais. Dans le sens qui, est-ce qu'il peut y avoir l'école qui peut ouvrir dans l'avenir? Vous connaissez, avec la réforme, avec ces affaires, et mon déjà dit dans le passé, hein, ces affaires qui, comment dire, paper les enfants avec 4 crédits montés à la hausse. Ça veut dire, on peut arrêter, cette progression, ce parcours scolaire, ça à l'époque-là. Mais quand il peut aller, ces enfants-là ont envie de continuer. Ils ont une école payante forcément. Et ça, c'est un élément qui vise à guetter pour trouver une solution. OK? Moi, je pense qu'il est capable de continuer cette école après donner la chance pour capable de récomposer forme 5 pour gagner 5 crédits. Ou bien, tout court, les enfants-là, mais si je choisis pour faire HSC avec 4 crédits, ben les autres, mais seulement, les autres connaissent qu'ils ne pas vous gagner travail comme enseignant avec 4 crédits. Right? Et ça, il y a un travail d'éducation qui vient faire. Right? On a déjà dit aller dans le passé, m'opérer d'y aller, mais avec sa façon qu'il peut gérer l'éducation là. Right? Probablement, il est capable d'arriver qui, on dit, l'éducation, c'est pour faire une commodité des riches. Right? Et ça, vraiment, je pense, Robin, il lève un point un petit peu essentiel. Si vous avez une crainte là, moi, pas une sa crainte là, moi, une appréhension, même moi. Moi, dire que dans le modèle qui nous système l'éducation peut marcher, il peut, comment dire, favor, en anglais, on appelle ça favor, comment on peut créer une chose propice pour l'école privée émerger, l'école payante. Là, l'éducation vient une commodité des riches. Alors ça, il n'est pas trop bon. Right? Alors nous devons trouver un moyen, nous devons trouver un juste milieu. Et surtout, les enfants qui sont intéressés pour continuer ce parcours scolaire et non pas aller à l'école. Ça, nous connaît ça. Il finit faire sous forme 5, il arrête là même. Lui-même, il n'est pas pour y aller, même il passe aussi, il pas aller. Il a envie de travailler, vous pouvez comprendre. Il a l'ambition. Grande ambition. Voilà. Voilà, il y en a les autres l'ambition. Alors, ça, du monde est sur l'ambition. Mais c'est moi, si un enfant peut intéresser pour dire continuer ce parcours, bien sûr, s'il ne fait le parcours, il n'est pas beaucoup capable. Vous pouvez comprendre. Mais si un enfant trouve un potentiel pour lui réussir dans l'avenir, nous, un gouvernement, il est capable de faire tout moyen dans place ces enfants-là pour les capables de continuer ce parcours scolaire. Allez, moi j'espère que Robin et Nato, moi j'espère qu'il aussi ou appréhension, donc qui est Nato et dans sa appréhension là. Là, nous allons en direction de Moka, nous avons un ancien recteur en ligne, M. Leton. M. Leton, bonjour. Bonjour. Bonjour, M. Leton, oui, nous écoutons. Bonjour au plateau. Oui. Et ce qui m'a pour dire, c'est 3 affaires. Un, c'est nous donner une logique un peu dépassé. Oui. Quand nous dire que les enfants-là, bien forcément, à le faire signer, même pour lui gagner un bon travail. Nous, encore dans sa logique de travail, là. Et then, qui can finir un livre, Why Grade A Students Work for Grade C Students. Ça va nous élèves grade C, là. Parfois, vous trouvez que vous réussissez mieux que les élèves grade A. Oui. Alors, vous trouvez beaucoup de brouillard dans le premier grade C. Ce qui peut aller à Zodi, le bateau croisière, tout ça, c'est un grade C, ça. Et ça, nous fait cause de l'exode. Numéro D. Et dans une autre chose qui dit que nous avons 10 ressources naturelles humaines à Maurice. Mais ça, quand c'était la mer qui est dans la côte, là, puis exploite nos ressources. C'est ressources naturelles même, ça. Donc, ça, c'est 2. Troisième affaire. On trouve collège peut fermer. Et là, il y a qui exprime crainte qu'il y ait un nouveau collège pour ouvrir et pour prendre ça anciens élèves là, pour mettre eux dans un nouveau collège là, pour continuer sa business là. Mais c'est un nouveau collège là, il y a une affaire, nous pouvons dire un nouveau collège. Parce qu'il peut donner un service qui est nouveau ressources, nouveau approche. Donc, ce qui ancien l'école là pas fini de faire, ça veut dire renouveler lui-même. Sa nouvelle école-là peut apporter ça. Donc, il est normal qu'il prenne une transition vers sa ancienne école-là vers une nouvelle école-là. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Leton. Merci que vous finissez participer. On apporte l'opinion à ce sujet-là. Oui, non, vous connaissez. Mais c'est pas quand tu peux dire qu'il y a un nouveau collège pour ouvrir, c'est pas qu'il faut prendre un ancien élève dans nos collèges. Non, le modèle pour favoriser la création de l'école payante.
OK? Non, vous connaissez, moi, je suis d'accord que chaque enfant a un potentiel et chacun dans lui-même, et ça souvent, on dit ça, nous pas sous-estimer personne. Pas nécessairement un enfant qui fait une gang. Il y a beaucoup de gens qui réussissent aujourd'hui, même pas ici. Il y a beaucoup de businessmen, je connais, qui font réussir dans le commerce, mais qui pas fait une maison dans un flair. Et pas beaucoup de gens qui sont dans ça, mais il y en a. Right? Maintenant, on connaît quand on peut de cause, travail manuel ou bien travail de service, qui pas besoin de gradué qui fait ça. Par exemple, M. Le Tan, il cite bateau de croisière, tout ça là. Mais c'est moi, nous ne sommes pas oublier que nous sommes professionnels à ce terre. Nous pas pour qu'on prend un zéniste, mettre dans bateau de croisière sans qu'il y ait une formation. Alors, sa formation-là, qui nous dit besoin monte un centre de formation. Aujourd'hui, quand des enfants qui peuvent drop out depuis dans le système, je ne pas payer l'école de sa formation. Et c'est là peut-être que les autorités, que l'État, n'oubliez les autorités, oubliez le gouvernement, que l'État mauricien peut faillir, c'est qui chaque élève qui lui disait permettre à chaque élève qui a un potentiel, quel qu'il soit, développe sa potentiel qui Exactement. Alors, chacun est dans ce potentiel, dans sa façon, qu'il a envie de faire. Si un artiste est dans créativité, nous devons créer l'école des arts pour ça, un artiste là capable. Vous connaissez, moi, je connais des gens mauriciens qui aujourd'hui, à l'extérieur, ils ont créé une académie des arts. Right? Et ils ont fait une exposition internationale. Right? Moi, je connais un collègue qui travaille avec moi, il travaille enseignant. Maintenant, quand il commence à participer dans ce man d'appel, la quantité de création qu'il peut faire lui-même. Il est dans Maurice, hein? On peut dire, il travaille dans mon école, mais quand il création qu'il peut faire. Mais parce que quand il finit dans sa exposition internationale, là, il finit sa perspective, il grandit. Donc, nous devons donner l'opportunité à un jeune qui a un potentiel pour capable right? Explore. Hein? Et aujourd'hui, le monde, c'est un village global. Non, après l'État a besoin de faire comme le slogan de Van Nevisil. Ou pas qu'à laisser personne derrière, ou pas qu'à laisser aucun enfant mauricien qui ou les sliwadere n'est drop out comme ça sans après il y a l'éducation pour faire. Moi je suis d'accord, on connaît nous pas les nouveaux enfants à travailler dans la terre. On connaît il y a des gens qui ont une maîtrise dans l'agriculture. Je fais une quitte travail gouvernement, je connais bien tigit, mais c'est moi qui connais un gens dans les noms qui fait une quitte travail gouvernement, il commence sur entreprise dans l'agriculture et il gagne gros. Right? Et il met toutes ses connaissances dans l'agriculture. Alors, il n'est pas nécessaire qu'il nous besoin tout le temps travailler dans le bureau. Right? Nous capables de développer nos compétences et nous aller vers la terre aussi. Allez, nous allons à l'escalier maintenant, M. Corinne Bocos. Nous allons Prakash en ligne. Prakash, bonjour. Bonjour les amis, bonjour monsieur l'invité. Et puis, une petite question en parlant de ban collège privé. Moi, tu peux envie, mon père, I don't have the figures, mon père dans les chiffres. Moi, tu peux envie de discuter avec vous. Est-ce qu'il y a un résultat? SI, HSI en fin d'année, dans ban collège privé et ban collège d'État, c'est comparable. Et ensuite, moi, tu peux envie de connaître si, oui, il y a une figure, qu'est-ce que tu peux donner, par exemple, à un collège d'État, combien pourcentage SI, HSI il y en a, et un collège privé, qui pourcentage SI, il finit de donner ces 3 dernières années. Merci beaucoup. Merci, Prakash. Bon, moi, je dis que les collèges privés n'ont rien à envier à les collèges de l'État. Right? Le pourcentage passé, que ce soit au niveau SI et que ce soit au niveau HSI. On est pour être gagne lauréat ça l'année là. On gagne 2 ans, on gagne 3 lauréats, on gagne les autres l'école, Saint-Esprit, fin gagne un lauréat qui est confessionnel et ou fin trouver un petit l'école comme dans le passé comme moderne qui appelle petit l'école, right? Et dans collège Newton dans Rosil, right? Et dans les autres l'école Sainte-Marie. Et dans les autres l'école Saint-Joseph, etc., qui fin tiers ban lauréat. Ce qui m'a envie de dire que la qualité des élèves qui ban ce qu'on appelle l'école privée gagnait et que ban collège d'État gagnait est incomparable. Justement. Et ça travail qui nous abat là, c'est nous qui fait lauréat. C'est nous qui fait ban élèves passer dans collège privé. C'est nous qui fait lauréat. Donc moi capable rassurer camarade Prakash, moi pas les chiffres exacts dans mon tête. Bien sûr, il y a un de l'école qui, son résultat, laisse à désirer, parce que, bon, nous connaissons, hein, dans sa l'école là, il y a un contrôle voulu, et sa l'école là, c'est une lame lente, ça, hein.
Si vous pas performe. Nous pourrions venir tout cela, mais au moins, ouais, c'est vrai que donc, les élèves, résultat qui les élèves gagnés qui rentrent dans les collèges privés avec ceux qui rentrent dans certains bons collèges d'État, nous pas capables de choses. C'est là peut-être que nous trouvons qui. C'est là le problème. Le travail abattu pour les collèges privés qui réussit permettre donc là ça une majorité de personnes donc gagnent un bon résultat, au moins un résultat satisfaisant. Voilà, nous manquons une pause et nous retrouvons pour les 10 dernières minutes de Correct pas correct. Correct pas correct, le Top FM. Côte tout noir, vin blanc. Presenting Girnar Detox Desi Kawa. Tea with a twist. Sip it along with the rising sun or savor it after a long run. Your respite during a hectic day or when you're in the mountains far away. Finest of green teas, herbs and spices. Gives a flavor that's twice as nice. Detoxing now made easy. Just dip and sip. No wonder they say, Girnar, my chai, my time. Le laboratoire médical Procare propose un service à domicile pour des prises de sang à travers l'île et dans nos points de collecte à Forestside, Ocoulé, Ménil et La Rosa. Nous proposons aussi un test général à partir de 750 roupies avec des résultats bien détaillés et précis dans un délai raisonnable. Pour tous vos renseignements, appelez Procare Medical Laboratory sur le 660 60 60 660 60 60. Nos lignes de téléphone sont ouvertes de 6h30 jusqu'à 20h30, 7 jours sur 7. Correct pas correct, le Top FM. Côte tout noir, vin blanc. Dernière partie de Correct pas correct, aujourd'hui nous évoquer donc la décision du gouvernement de supprimer, donc d'arrêter les subventions en 5 institutions, 5 collèges privés. Avec nous en studio, nous avons Mensou Korim Bokos, secrétaire général de l'EPSI. Donc, Mensou Korim Bokos, c'est une cause ban élèves. Après, nous avons beaucoup l'appel, nous avons gagné les causes ban professeurs. Qui parle ban professeurs de sa collège qui pour subvention par exemple. Professeur, je te garantis qui je pourrais déployer. La cause ça, qui t'a la mauvaise dire, qui c'est une bonne décision parce que nous connaissons assurer qu'il y a un professeur pour redéployer. Right? Nous connaissons beaucoup de professeurs qui manquent dans le collège d'État, un petit peu partout. Donc, il est capable de compenser sa problématique de manque d'enseignants. Mais vous pouvez redéployer dans le collège d'État? Mais moi, je pense qu'il y en a beaucoup qui pourraient déployer dans le collège d'État aussi. Hein? Beaucoup, parce qu'il nous manque quand même professeurs. Ou dans d'autres collèges privés? On connaît dans l'autre collège privé, mon pas si, parce qu'il fallait ça, un manager là, un employeur, accepter qu'il ça un professeur là, venir dans notre école à ce moment-là. Alors, ça, moi pas tellement sûr, mais il y a un petit peu pas trop bon aussi. Oui. Right? Je préfère que quand je redéploie dans mon collège d'État, je redéploie dans mon collège médical. Right? Maintenant, si quelqu'un, un enseignant, lui en particulier, lui envie de redéployer dans un collège qui est en vacances, mais ça, c'est le choix. Right? Alors, c'est dans le choix de professeur d'un collège. Man professeur n'aime pas pour lui. Man professeur n'aime parce qu'il pas quelque chose qu'ils ont fini de subir. Monsieur, c'est pas pour lui. Donc, tout pour redéployer dans le collège. Bien sûr. Oui. Alors, ça, c'est garanti qu'il nous fait gagner ça. Ça, c'est garanti. Nous n'avons absolument aucune crainte là. Tout professeur et tout non-enseignant, sans aucune exception, tout pour y déployer. Voilà. Ça, maintenant, nous résiste quelques minutes. Nous venons ça menace donc qui beaucoup de recteurs, notamment la Fédération des managers, donc peut dire et depuis un moment nous peut constater qu'il y a une grande menace là au collège privé à Maurice et surtout quand nous connaissons l'histoire de la contribution de cette institution là à l'éducation, à la formation des mauriciens. Donc est-ce qu'il s'est confirmé que la menace est grande dans le collège privé? Vous connaissez, c'est vrai que depuis certain temps,
Moi, je suis solide d'alarme. D'ailleurs, moi, je cause avec mon patron en long et en large parce qu'il y a une fois, je peux causer à moi. Et moi, je dis, moi, je trouve que venir comme ça. Ça, système l'éducation qui peut mettre sur place avec la réforme là, pour lentement, pour tout ban collège privé. Mais deuxièmement, finalement, aussi le problème de ban grants. Mais moi, pas pour blâmer le gouvernement pour ban problème qui ban managers peut gagner le grants. Parce que dans le passé, il y a un abus énorme. Mais pas toute l'école qui fait ça. Hein? C'est ça qui est important. Il y a une école qui est non-profit making. Il y a une école qui est profit making. OK? Ça va l'école qui est non-profit making. Là, je viens investir dans cette propre école, dans cette infrastructure. Ou aller, ou pour guetter, l'école là, quand j'étais 15 ans de cela, quand il était sur bâtiment, sur terrain, sur un terrain de jeu, ou pour trouver vous-même, right? Qui amélioration finalement. Donc, si aujourd'hui, les managers peuvent gagner certains problèmes, c'est, moi, je dis, il y en a certains, beaucoup, qui sont responsables parmi. Là. On connaît quand tu es complainte, nous gagnons. Et dans l'école, force man professeur pour contribuer, qui pour faire? Pour faire fête. Mais si moi pas envie d'aller dans fête là, moi, qui fait on besoin contribuer? Ou obligé? Même ou pas? Alors, il y a beaucoup de problèmes, principalement de problèmes là, les managers même qui viennent créer. Et il y a un autre problème, qui est beaucoup de managers, qui ont une caméra dans l'école, dans la classe, pour veiller enseignant. Et ça, c'est une mauvaise pratique, ça. D'ailleurs, je trouve un syndicat fin livre ça. Et dans, comment dire, au lieu de travail, mettre caméra pour surveiller. Right? Ça, il y a une mauvaise pratique, ça. Il y a une mauvaise pratique et d'après moi, il est illégal tout. On peut comprendre. Alors, un professeur n'a pas le droit à 6 l'OC. Moi, 6 l'OC, j'appelle dans le bureau, qui fait déjà 6. De bien discuter. Un professeur qui a rapproche tout. Alors, moi, on connaît la loi de la nature, ça. Si vous faites quelque chose de mal, forcément, il pour retourner en haut. Ou faire pollution, un jour, un grand déluge, venir, il se prend tout ça et tout. Là, de l'eau rentre dans la case, rentre partout. Mais qui n'arrive? Mais on bouge vraiment de l'eau. Mais quand de l'eau là pour aller, pour venir rentrer dans la case même. Alors, tout qui chose qui vous fait un refrain par derrière. Moi, je dis à l'école qui est bien gérée, manager qui est bien gérée cette école, je ne pas fin faire dominer avec ce staff, je fin qu'on amène ce. Vous connaissez, l'école, il y a une place qui est dans l'harmonie. Il fait bon vivre. Que des enfants, capables d'apprendre, que le professeur là, il est content pour venir travailler. Quand je suis levé, moi, on vient le travail, moi. Parce que quand je travaille, mon pas un problème, right? Si il y a un petit souci, appelle-moi cause à moi. Arrivez ça, vous connaissez, nous humains, nous. Parfois, il y a un zoom pas bien, ça joue, on fait un petit Paris, c'est Paris. Appelle-moi, dire, qui donne rien aujourd'hui là. C'est pas bien aujourd'hui, tu as envie de prendre des murs locaux pour aller. Parce que c'est pas trop tard le temps là pour là. Alors, tout le monde, nous avons une faiblesse, nous avons la force. Et management, ça veut dire qu'il est capable de manager people. Right? Et ou bien faire au lieu de travail, venir une place agréable. Si les managers ne sont pas capables de faire ça, mais bien ça grand pour ça. Aujourd'hui, je peux payer le prix de cette façon que je fais manage, façon que je fais gérer l'école. Right? Et dans l'école, nous connaissons un problème depuis longtemps. Personne ne va venir passer ce pays. Mais doucement, quand je vais trouver mon richesse, qui peut arriver l'autre collège, qui peut arriver. Là aussi, comment se faire complaindre? Alors, forcément, pas aujourd'hui, pas 10 mètres, tout le monde l'école qui peut faire dominer, ça pour sortir. Une l'air, un sonnet d'alarme, ça, collège Mauritius. Un sonnet d'alarme pour tout le monde manager, ça. Une l'air pour se revoir façon de roule de l'école, cette relation avec ce enseignant, ce staff. Et aussi, l'exploitation. Vous connaissez, dans l'école, c'est pas 500 € pitié, 600 € pitié, mais c'est un dominer, ça. Vous pouvez comprendre, c'est revoir tout ça là. Et dans la place, on a dit 1200 € pitié. Vous pouvez comprendre, alors, fallait que les managers revoient tout ça là. Même juste. Allez, non, si je ne me trompe pas, tu es un pédagogue, si je ne me trompe pas, c'est Michael Attack qui peut dire qu'il peut-être, dans certains endroits, que doit dire dans la population en moins, population estudiantine, peut-être bizarrement, est-ce qu'il y a des affaires comme ça possible? Est-ce que des managers capables de merge? Bon, des managers merge. Moi, je trouve là, fin joindre, comment dire, pour pas d'accord avec ce qui vient d'arriver, mais pour des managers merge. Quoi qu'ils soient dans la fédération, elle dit, maintenant, c'est pas pour d'accord pour eux merge. Elle n'a même pas pour d'accord pour merge. Ou bien, on prend, alors, c'est un load en eux même. Pas pour qu'avec ça, pas ça. Pour une amende collège qui vous ferme. Pour une amende l'école qui vous ferme encore, right?
énormément d'écoles qui nous connaissent, énormément d'écoles dans la zone rouge. D'ailleurs, dans mon newsletter qui nous tiré des ans et demi de cela, nous disons qu'il y a 5 écoles dans la zone rouge. Moi, je cite certaines écoles et vraiment, l'école là. Allez, voilà. Merci beaucoup, M. Corinne Bocuse. Bonne journée à vous et bonne journée à tout le monde. Correct, pas correct, le Top FM.